Salut à tous, on est en direct. Est-ce que vous m'entendez bien? Bienvenue sur le webinaire. J'ai démarré 30 secondes à l'avance pour être sûr que ça marche. Bonjour Salut Alex. Alex. Bonjour à tous. Bah, tout le monde. Enfin, est-ce que vous pouvez tous nous faire un petit coucou, un petit signe de vie? Vous êtes déjà nombreux, vachement nombreux à être connectés. C'est cool. Bienvenue. Ça fait très plaisir de vous avoir cet après-midi en mode confinement, tous ensemble dans nos maisons. C'est cool. Salut tout le monde. C'est bon, je suis bien coiffé en fait. Euh, C'est bon. Je suis maquillé. C'est bon. Ok. ouais, t'es au top. T'es au top. Ça marche, je sais. Du coup, bah, bienvenue pour ce webinaire. Le temps que les derniers arrivent, du coup, vous étiez plus d'une centaine à être inscrits, donc merci beaucoup, hein, c'était top. Alors, en attendant que les derniers arrivent et qu'on démarre vraiment pour rentrer dans le vif du sujet, du coup, vous avez deux onglets. L'onglet questions, juste à la droite de chat. Donc, posez-nous vos questions. Soit on va y répondre en direct parce qu'on a le temps, quoi, grosso modo en une demi-heure. Soit on y répondra directement on pourra vous répondre directement par email après le ou alors on pourra rester un petit peu à la fin et répondre aux questions par webinaire. On va essayer de répondre en direct au maximum de questions, donc y compris sur votre situation individuelle, n'hésitez pas. Par ailleurs, il y a des sondages. Certains d'entre vous ont déjà répondu. Est-ce qu'en attendant, vous pouvez répondre au sondage? Il y a 5 petites questions un peu sympas, juste pour voilà, savoir un peu à qui on a affaire aujourd'hui, savoir qui vous êtes, etc. D'ailleurs, on va peut-être se présenter pour que vous aussi vous sachiez qui on est. Mais du coup, on vous laisse 2 minutes pour répondre au sondage dans un premier temps. Les questions sont. Alors, du coup, à droite, il y a chat, questions, sondage. Donc, là où il y a, sur la côté droit, en fait. Et du coup, bah, si vous voulez poser des questions, c'est par là. Et sinon, les questions que nous, on essaie de enfin, le petit sondage, en fait, bah, c'est l'onglet sondage. Je sais pas si j'ai été clair, en fait. Ouais, vous pouvez poser des questions dans l'onglet questions plutôt que dans l'onglet chat. Comme ça, en fait, on peut en faire bénéficier tout le monde, le mettre au milieu de l'écran et du coup répondre pour tout le monde. Donc, c'est assez bien fait cet outil, c'est Livestream. C'est assez bien fait. Et du coup, vous avez encore quelques instants pour répondre au sondage et puis après, on va vous présenter, on va vous dérouler la presse et puis se présenter avec Marc. Un petit mot sur la route, peut-être pour démarrer, peut-être Marc, vite fait. Ouais, bah rapidement, nous on a une plateforme de recrutement spécialisée dans l'IT. Nous, on s'adresse aux Parisiens qui veulent quitter la capitale pour aller s'installer ailleurs, donc en France, en Bretagne, Nouvelle-Aquitaine, Auvergne, etc. Comment ça se passe? C'est très simple. Vous prenez un rendez-vous, on vous a au téléphone, on essaie de comprendre ce que vous faites, ce que vous voulez faire, où est-ce que vous voulez aller. Ensuite, les entreprises qui seront conscientes de ce que vous voudriez, pourront vous faire une demande de mise en contact, vous acceptez, vous refusez, vous faites ce que vous voulez. Et ensuite, nous, on vous accompagne en fait tout le long de A à Z pendant les entretiens, pendant la fin de négociation, une fois que vous êtes recruté, à trouver un job pour votre conjoint, à vous aider à déménager, à trouver un logement, à vous faire découvrir la ville. Si c'est dans des villes, pas Lyon, Bordeaux, des petites villes par exemple, nous, on peut vous faire découvrir la ville, on vous offre un Airbnb, etc. Et tout ça gratuitement. C'est pas magique, c'est pas, on fait pas ça pour rien. En fait, ce sont les entreprises qui nous payent tout simplement, donc pour que vous ayez rien à payer, tout simplement. Donc c'est pour ça que c'est gratuit pour vous. C'est ça. Voilà. Euh, Ah ouais, du coup, pardon. Voilà, donc du coup, merci à tous d'avoir répondu. Enfin, ceux qui n'ont pas encore répondu au sondage, allez-y, lâchez-vous. Et sinon, bienvenue à tous ceux qui arrivent en même temps. Du coup, donc, on rentre dans le vif du sujet de ce webinaire pour rester dans les temps. Donc, il y a 3 sessions pour 3 jeudis de suite. Aujourd'hui, jeudi prochain, jeudi d'après. La première session, c'est sur les salaires. Après, on va parler de votre carrière la prochaine fois. Quelles opportunités il y a en région, dans quel domaine, est-ce qu'elles sont aussi intéressantes qu'à Paris, quel type de boîte il y a, qu'est-ce qu'elles peuvent vous proposer comme mission, les métiers qui sont un petit peu en pénurie, les autres pas trop. Voilà, toujours dans la tech. Et la dernière session, du coup, ce sera sur les aides à la mobilité. Concrètement, financièrement, combien ça coûte un déménagement, comment on trouve un logement, qui y a pour vous aider, etc. Du coup, la première session sur les salaires, c'est du coup avec Marc et moi. Donc, on va parler comment calculer concrètement votre pouvoir d'achat entre Paris et la province.
Comment nous, on a développé un outil pour vous aider et c'est la première fois qu'on présente l'outil, il est sorti il y a 2 jours en prod, il va falloir être vachement sympa avec nous parce qu'il n'est pas encore parfait. Comment on négocie son salaire entre Paris et la province et du coup, comment on choisit son lieu en fonction de ces questions de salaire. Et on en reparlera la semaine prochaine, comment on choisit un lieu en fonction des questions de carrière. Voilà, on se présente rapidement. Donc moi, je suis la cofondatrice de l'AOU. On est une équipe de 6 personnes. Et du coup, donc moi, je m'occupe pas mal des relations entre les candidats, entre les clients et puis de l'accompagnement à la mobilité géographique de vous tous. Voilà. Ouais, du coup, moi, je suis le gros hacker de l'AOU. Moi, je suis dev à la base et j'ai basculé un petit peu dans le marketing pour des raisons obscures. Comment dire? En étant ancien dev, en fait, je sais mieux qu'un marketeur pur, en fait, à m'adresser à d'autres devs. Moi aussi, à mes débuts, j'ai reçu des offres où on essayait de m'attirer avec un barbecue, des barbecues, des baby-foot ou l'apéro le vendredi. Bon, honnêtement, ça, on le fait pas, nous. On n'essaie pas de vous attirer avec des trucs comme ça. Vraiment, nous, on vous propose nos services. Si ça vous intéresse, tant mieux, on est là, c'est gratuit. Si ça vous intéresse pas, ben tant pis. Donc, j'essaie vraiment d'apporter tout ce qui tout ce qui peut aller droit au but pour vous en fait, et éviter tout le bullshit que certains recruteurs essaient de faire passer, tout simplement. Voilà. Et du coup, il y a 4 autres personnes dans la team. Voilà, qui travaillent soit sur le produit et l'accompagnement, bien sûr, des candidats également. Du coup, on rentre dans le vif du sujet. N'hésitez pas à nous poser des questions à partir de maintenant. Alors, c'est parti, les salaires Paris vs province. On vous a mis une phrase bateau un peu, mais travailler moins pour gagner plus. Est-ce qu'on se la coule douce en province et est-ce qu'on gagne plus d'argent in fine? C'est ce qu'on va voir ensemble. Du coup, vous devez avoir tous déjà vu plusieurs fois des études sur les salaires. On vous a mis celle qu'on considère comme étant la meilleure, c'est celle de Silcom, il y a la source en bas. Grosso modo, l'étude de Silcom, elle est bien, mais elle donne des fourchettes. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est très difficile d'avoir une vraie étude avec des chiffres précis sur les villes, parce que ça va dépendre du type de boîte, ça va dépendre de la ville exactement, ça va dépendre exactement du pouvoir d'achat de l'immobilier sur place, ça va dépendre de tas de trucs. Et du coup, c'est impossible d'avoir beaucoup plus précis que ça. Et du coup, dans le flou, c'est celle-là qui me paraît la meilleure. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que dès le départ, dès qu'on est junior, d'un seul coup, on est payé 5, 10, 15% de plus cher à Paris dès qu'on démarre. Et ça, cette fracture-là, elle va continuer à augmenter au fur et à mesure des évolutions. C'est-à-dire que tout le monde augmente son salaire à Paris ou en province, dans toutes les villes de France. Mais du coup, la fracture de départ, elle va continuer à augmenter, voire sur certains métiers, elle va s'accentuer. Mais du coup, est-ce que ça vaut le coup de partir en région au niveau du salaire? C'est ça la grande question. Là, on vous a mis Dev Java, Dev PHP et chef de projet. Les différences peuvent paraître importantes, mais on va vous donner des exemples concrets de dev. Et là, vous allez voir qu'est-ce que ça veut dire vraiment sur votre pouvoir d'achat. Du coup, un exemple concret, j'espère que vous allez bien me suivre. N'hésitez pas à me poser des questions. Non, région, c'est pas Île-de-France compris. Région, c'est vraiment province. Du coup, vous êtes à Paris, on prend l'exemple d'un dev PHP qui a 5 ans d'expérience, qui serait payé 50K, ce qui est déjà pas mal, ça veut dire qu'il n'est pas mauvais techniquement. Du coup, il est payé, ça lui fait en net d'impôt 2860 euros net pour lui par mois. On imagine qu'il vit dans un 40 mètres carrés dans Paris, ça fait 1500 euros. Voilà, un 40 mètres carrés. C'est une vraie annonce qui date de la semaine là. Donc, c'est des vrais chiffres, des vraies annonces, des vraies personnes, des vrais devs qu'on a eu nous dans la plateforme. Donc, il paye un loyer de 1500 euros. Voilà son annonce, voilà son logement. Donc, vous voyez, il y a le lit dans le salon, dans la cuisine. Enfin, vous connaissez ça si vous vivez en région parisienne. Donc, c'est relativement petit, on va dire, pour le prix que c'est. Donc, 1500 euros. Donc, imaginons qu'il veut partir à Tours. Donc là, on observe une baisse de salaire de plus de 10%. Donc, c'est une moyenne. Ça peut être moins de 10%, ça peut être 15%. Voilà, à Tours, voilà, ça peut être entre 5 et 15% selon l'entreprise. Il y a des belles startups qui vont payer plus cher, etc. Mais imaginons, il est payé 43 000 euros, ça fait 2 545 euros par mois. Et son loyer, du coup, il va passer à un loyer de 1 000 euros pour doubler sa surface de vie. Donc là, ça, c'est une vraie annonce, un appartement en plein centre-ville, à côté de la préfecture, quartier plein centre de Tours, qui est une très jolie ville. 80 mètres carrés, appart haussmannien, très lumineux, 1 000 euros pour 80 mètres carrés. On bascule sur Lyon, qui est une ville un petit peu plus grosse. À Tours, on doit être autour de 200 000, 300 000 habitants dans l'agglo. 200 000, je crois, je ne sais plus les chiffres, mais à peu près ça. À Lyon, c'est la deuxième plus grande ville de France, très grosse métropole. C'est un peu un genre de petit Paris, si on veut. C'est à peu près 1 million d'habitants dans l'agglo, un truc comme ça.
Du coup, à Lyon, ce même dev PHP, 5 ans d'expérience, là, il est payé 47 000 euros. Donc là, c'est une diminution qui est plus faible hein, par rapport à Paris. On est plutôt de l'ordre de 5%, mais c'est pareil, ça peut varier à Lyon. Et du coup, les loyers à Paris, c'est 1200 euros pour 66 mètres carrés. Pareil, c'est une vraie annonce de la semaine À Lyon, à à Lyon. Lyon. Ah, pardon, Erreur à à Lyon. Lyon. Tu as dit à Paris. Du coup, concrètement, si on passe à la moulinette tous ces chiffres-là, qu'est-ce que vous gagnez, qu'est-ce que vous perdez et dans quoi vous vivez à la fin? Qu'est-ce qui va se passer? Euh, Juste, effectivement, je prends juste le budget logement. Je vais parler du budget voiture après, juste après. Juste sur le budget logement versus votre salaire. Du coup, le même dev PH entre Paris et Tours, il a perdu 7 000 euros brut, mais il a économisé 500 euros par mois sur son logement. Donc, il a perdu 7 000 euros brut par an. Mais du coup, en vrai, chaque mois, ça lui fait 200 euros en plus d'économie. Donc, à la fin, quand il lui reste son salaire, il lui reste 200 euros en plus par mois versus son salaire à Paris qui était pourtant en brut de 7 000 euros en plus par an. Et en plus, un bonus qui n'est pas anodin, à Tours, bah, il vit dans un logement 2 fois plus grand. Euh, de, attends, Marc, je retourne sur ça. Il vit dans un logement, du coup, 2 fois plus grand. Et donc, il a réussi à faire des économies. Donc, effectivement, je reviens donc, effectivement, alors, on s'adresse plutôt à des profils dans l'IT, mais on ne s'adresse pas que à des développeurs. Si vous reprenez la, l'étude de Silcom, il y a aussi des chefs de projet, il y a des Scrum Masters, il y a tout cet univers de la tech, il y a du produit aussi. Après, on pourra revenir, s'il y en a plusieurs d'entre vous qui ne sont pas purement dans la tech, on pourra revenir sur les différences de salaire, mais c'est à peu près les mêmes, hein, grosso modo. Que ce soit dans la tech ou que ce soit pas dans la tech, il faut savoir que les différences de salaire sont à peu près les mêmes. Les différences de 5%, 10%, 15%, c'est à peu près toujours pareil dans tout type de métier. Du coup, en région, effectivement, on va avoir affaire à d'autres types de dépenses. Donc, par exemple, la carte Navigo à 75 euros, enfin, je crois qu'elle est à peu près à ces tarifs-là en ce moment à Paris, pour faire toute l'Île-de-France. Bon, bah, ça, c'est clair que c'est cadeau. En région, si vous êtes dans une très grande ville, vous aurez des transports en commun. Ils ne seront pas plus chers qu'à Paris, voire moins chers, hein, ça c'est clair. Donc là, voilà, vous n'aurez pas de dépenses supplémentaires. Mais souvent, vous aurez envie d'avoir une voiture. Donc là, effectivement, vous allez avoir cette dépense de voiture. Donc les 200 euros en plus que vous allez faire comme économie, vous allez pouvoir, par exemple, vous en servir pour avoir une voiture et pour partir le week-end. Je ne sais pas si vous habitez à Lyon, pour reprendre l'exemple de Lyon, bah, partir le week-end dans les Alpes, vous faire des week-ends de ski très facilement à côté de Chambéry, dans les stations à côté de Chamonix, c'est à côté de Lyon, etc. Ou si vous voulez partir à Marseille, ou si vous voulez vous faire 2 jours dans l'Ardèche, j'en sais rien, à côté de Lyon, il y a des tas de paysages magnifiques. Bref, donc vous allez avoir envie d'avoir une voiture, mais ça dans toutes les villes de France. Donc si vous n'avez pas le permis, bah voilà, vous vous déplacerez autrement, mais ça peut être une envie. Donc effectivement, ce sera une dépense supplémentaire. Donc après, il va falloir faire le ratio. On a juste fait par rapport au logement, mais par rapport au logement, vous êtes hyper gagnant. Donc du coup, après, on va dire que la voiture, c'est parfois une nécessité pour aller au travail, mais il y a quand même beaucoup de transports en commun en région. Mais ça va surtout être un plaisir en plus, c'est-à-dire le plaisir de pouvoir gagner du déplacement. En fait, vous allez pouvoir vous déplacer plus facilement. Et du coup, vous allez être content aussi d'avoir cette dépense supplémentaire. Elle va être pour votre loisir, en fait. C'est-à-dire que vous allez vous servir de votre bagnole pour aller faire des loisirs le week-end. Donc, ça, ce que je viens de vous présenter, vous voyez, c'est pas hyper évident. Hein. Faut comparer, etc. Donc, du coup, nous, on fait ça tous les jours avec nos candidats. Et du coup, on en a eu un peu marre. Donc, on s'est dit, OK, on va développer un petit outil en interne. Et donc, ça nous a pris quelques semaines quand même de réflexion, de création, de product. Et puis, voilà, on a sorti un petit outil cette semaine. C'est une petite bêta. Je vais laisser Marc vous la présenter et vous montrer comment ça marche. Vous allez pouvoir tous l'utiliser. Après, on va vous l'envoyer du coup. Ouais. Alors du coup, comme Aurore a expliqué, en fait, vous perdez effectivement au niveau du salaire brut, mais cette perte en fait est largement compensée par le loyer. Donc c'est ce qu'on va voir. Moi, je vais vous faire une petite démo live, si je retrouve ma souris. Je vais vous partager mon écran. On va faire un petit test en live. Alors, je rappelle, c'est une bêta, donc ça vient de sortir hier ou ce matin, je sais plus. Donc en fait, on compte sur vous pour la tester, pour malmener cet outil, pour voir en fait tous les bugs qu'il y a. Je sais pas, il y a peut-être des bugs, je sais pas, mais en tout cas, il marche.
mais il y a moyen d'améliorer. Donc aujourd'hui, vous êtes à Paris. Donc on avait dit, par exemple, Aurore avait dit, c'était 3 000 le euros, mais tu peux salaire, mettre 3 000 euros, par exemple, en salaire. ouais, 3 000 euros. Vous gagnez 3 000 euros net. Vous habitez dans un 40 mètres carrés et vous avez un loyer de 1 500 euros. Non, 1 500, pas 15 000. Demain, vous souhaitez aller à Lyon. Lyon, par exemple. Lyon, c'est très bien, Lyon. Donc là, on vous dit, Lyon, vous aurez 5% en moins, donc ce qui fait à peu près 2 850 euros. Votre salaire, c'est vraiment, encore une fois, c'est des moyennes. Parfois, vous allez gagner moins, parfois, vous allez gagner plus. Donc tout dépend vraiment, encore une fois, tout dépend de votre situation. Oui, ça arrive exactement, pour compléter ce que dit Marc, ça arrive que des entreprises vous fassent des propositions. Si vous êtes hyper bankable, ça peut arriver que des entreprises vous proposent exactement le même salaire que vous avez aujourd'hui à Paris. Donc là, c'est cadeau. Ou plus, hein, parce qu'elles ont vraiment besoin de votre compétence en ce moment. Bien sûr que ça arrive tous les jours aussi en région. Tout à fait. Du coup, là, on voit que, par exemple, pour la même surface, en fait, le loyer est à 500 euros, à peu près, hein. Donc, c'est 3 fois moins. Donc, quitte à changer, autant prendre plus grand. Donc, on va dire 80 mètres carrés. 80 mètres carrés, on a un loyer à peu près de 1 000 euros. Bon, bah, c'est plus cher, certes, mais c'est toujours moins cher que les 1 500 de Paris. Donc, vous pouvez cliquer sur calculer la différence. Donc, au final, on vous dit que en habitant, en allant à Lyon, vous perdez certes 5% en moins, mais avec les dépenses du loyer, vous avez 310 euros en plus qui vous reste à la fin du mois, avec 2 fois plus de surface. Donc ça, c'est pour Lyon. Admettons, vous pouvez faire toutes les villes, hein. Par exemple, moi, je viens de Brest, j'ai vécu 10 ans à Brest. On va aller regarder sur Brest, pour ceux qui connaissent Brest, hein. Donc là, effectivement, c'est un peu moins, évidemment. Brest, c'est pas Lyon en termes de taille. Donc là, on a un salaire à peu près inférieur à 10%, mais le loyer également. Voilà. Ce sont des chiffres relativement, comment dire, représentatifs, parce que moi, je sais pas si vous connaissez, alors moi, je vivais sur place de Strasbourg, c'est la place la plus haute. J'avais un 70 mètres carrés, je payais à peu près 650, et j'avais vue sur la mer. Donc voilà. Donc c'est Vive quand la même, Bretagne. c'est pas négligeable. Donc vous pouvez faire ces petits calculs-là. Vous voyez, à la fin du mois, vous avez 480 euros en plus qui vous restent en vivant à 80 mètres carrés. Du Donc coup, cet outil-là, vous pouvez l'utiliser. Ouais. on va répondre à une petite question, Marc. Du coup, il y a Aurélien qui nous a demandé, donc je démarre la réponse en direct, concernant les avantages en plus du Mmh. salaire, prime plus intéressement, PE, véhicule de fonction, puis j'espérais garder tous ces avantages en région. Clairement, Ah, très bonne question. ça dépend complètement de la boîte dans laquelle tu vas travailler. En fait, si tu es dans une boîte du CAC 40, je sais pas, Airbus à Toulouse, Michelin à Clermont ou Legrand à Limoges, bon bah voilà, les boîtes du CAC 40 qui sont en région, bah grave, tu vas avoir ce genre d'avantages. Si tu es dans le plus gros éditeur de logiciels de France, les gros éditeurs de logiciels, je sais pas, Esker ou les startups de ouf qui se sont installés à Bordeaux, genre Ubisoft, bon bah voilà, tu vas avoir des conditions qui sont celles de grosses boîtes, c'est-à-dire de TI, de grosses PME ou de boîtes du CAC. Voilà, ça dépend complètement des entreprises. Il y a aussi des grosses boîtes qui ont des super avantages en région, juste pour te dire ça. Après, il y a une concentration des sièges sociaux à Paris, mais en fait, la majorité des postes de cadres sont en province. C'est important à comprendre. Donc, du coup, il y a aussi beaucoup de très belles boîtes qui sont en province et du coup, elles ont des avantages. Mais plus l'entreprise sera grosse, plus tu auras généralement ce genre d'avantages. Après, dans des boîtes petites, tu peux avoir d'autres systèmes. Tu peux avoir de l'intéressement quand même très intéressant. Et puis, tu peux avoir de la participation concrète au résultat de l'entreprise. Nous, on a des boîtes de 4-5 personnes qui partagent le résultat quand il est au-dessus des objectifs. Juste pour info, par exemple. Et ça, c'est des boîtes minuscules, c'est des boîtes de 4-5 personnes. J'espère que j'ai répondu à ta question en tout cas. Alors moi, j'aimerais juste revenir sur ce que Isabelle disait. Il faut effectivement trouver un poste en région. Alors ça, c'est assez marrant parce que du coup, c'est un peu un cercle vicieux. C'est que on a tous l'idée, enfin tous, peut-être les Parisiens plus, de dire en fait tous les jobs se trouvent à Paris. Et par conséquent, en fait, on pense pas à les chercher, on pense pas à les regarder. On va regarder, je sais pas, Marly-Gaumont. Bah forcément, à Marly-Gaumont, vous n'avez pas trouvé grand-chose. Mais en fait, si on ne cherche pas, on ne trouve pas. Si on ne trouve pas, on se dit qu'il n'y en a pas. Donc en fait, c'est un cercle vicieux. Je pense que Aurore pourra m'expliquer mieux que moi. Mais du coup, en fait, si on regarde, si on cherche, on trouve en fait, tout simplement. Et nous, on est là pour vous aider à trouver. Bon, c'est un peu pour ça qu'on existe aussi. Ouais, exactement. Alors du coup,
J'ai des petits problèmes de connexion là. J'espère que vous m'entendez bien. Mais grosso modo, oui, effectivement, des opportunités professionnelles, il y en a. C'est juste que elles sont pas toutes concentrées au même endroit. C'est-à-dire qu'à Paris, dans une échelle de 70 kilomètres de circonférence, vous avez énormément d'emplois qui sont concentrés. En province, ils sont un petit peu plus déconcentrés. Donc, c'est juste ça, en fait, qui est compliqué. Donc, c'est pour ça que nous, on a fait une plateforme pour concentrer les emplois qui vous concernent en région. Et après, vous choisissez, ah bah oui, cette ville me plaît, cette ville me plaît, cette ville me plaît pas. OK, ben moi, je veux plutôt cette ville, etc. En fait, pour vous simplifier justement la recherche d'emploi. Euh, on en reparlera beaucoup la semaine prochaine, ça. Combien de temps il faut pour trouver un job en province? Est-ce que c'est un projet de long terme ou est-ce que je peux trouver en 3 semaines? Ça arrive, souvent même. Du coup, quand est-ce qu'il faut que je démarre ma recherche? Est-ce que mon conjoint, il faut qu'il démarre en même temps? Tout ça, on en reparlera la semaine prochaine. Ma carrière, quel est son avenir? Voilà. Du coup, c'était important après la bêta. Du coup, n'hésitez pas si vous avez des questions sur cette bêta. On peut, voilà, voici le lien pour utiliser l'outil. Merci Marc. On voulait vous parler de la négociation de votre salaire. J'imagine que certains d'entre vous ont déjà négocié leur salaire. Euh, il faut savoir que du coup, quand vous allez aborder cette question avec un recruteur, lui, dans sa boîte, les gens sont payés moins que vous et moins que les gens dans votre entreprise actuelle. Donc, c'est important que vous compreniez son mindset. Son mindset, c'est je peux pas payer un mec même 15% de plus que les autres, alors qu'il a le même niveau technique. Et quand bien même vous seriez un peu meilleur dans votre techno, ou dans votre expérience, il peut pas décaler complètement la grille de salaire, sinon il se plombe par rapport aux autres salariés. Et une entreprise peut pas décider de faire ça, sinon le mois d'après, tout le monde vient lui demander une augmentation et du coup, elle se retrouve avec, je sais pas, 300 000 euros de masse salariale en plus. Enfin, c'est pas possible. Donc du coup, lui, son mindset, c'est de pas trop dépasser sa grille de salaire pour l'instant. Donc, c'est important quand vous entamez cette discussion de salaire de penser à plusieurs choses. Déjà, vous préparez. Regardez vite fait sur Glassdoor s'il y a des infos sur les salaires de la boîte. Après, pas en faire non plus une montagne parce que des fois, il y a à boire et à manger sur Glassdoor. Regardez notre calculatrice pour faire bien vos calculs. Regardez, moi, je veux vivre dans un 150 mètres carrés. Voilà, je veux avoir une maison. Nanana. Et du coup, acter une fourchette de salaire. Pourquoi une fourchette de salaire et pas un chiffre précis? Parce que un chiffre précis, ça n'a pas beaucoup de sens. Si vous dites un chiffre précis, en fait, ça coupe la conversation. C'est je veux tant, c'est tant. Voilà. Pourquoi tant et pas 1000 euros de plus brut par an? Enfin voilà. Donc être trop précis, en fait, c'est se couper la discussion. Or, en fait, vous n'êtes pas tout à fait dans les grilles de salaire probablement des gens sur place, donc il faut engager une discussion. Les bases de l'attitude pour engager cette discussion, c'est poser des questions. Oser en parler et aborder plutôt le package. C'est-à-dire que, grosso modo, il faut oser parler du salaire parce que ça montre que vous êtes quelqu'un de proactif. C'est ce que cherchent les recruteurs. Ils cherchent pas des gens qui n'osent pas dire un mot ou parler des choses. Voilà, c'est légitime que vous parliez de votre rémunération. Et du coup, il faut plutôt essayer d'apporter le package et pas seulement dire combien je vais être payé en rémunération brute. Voilà, c'est bien, comme a fait Aurélien d'ailleurs, de vouloir aborder concrètement le package globalement, parce que à côté du salaire, il peut y avoir plein d'éléments de rémunération qui sont très intéressants et si ça se trouve, qui font que vous êtes mieux payé même qu'avant dans votre boîte, parce qu'en fait, vous avez plein d'avantages à côté. Du coup, il faut aussi parler évolution. Ce que je voulais vous faire passer comme message qui est très important dans votre négociation de salaire en province, c'est que vous êtes à Paris depuis 5 ans. Vous arrivez, vous voulez partir à Lyon, à Toulouse, à Bordeaux, à Mulhouse, je ne sais pas. Et donc, vous postulez, le gars vous a au téléphone et donc, il va vous proposer une rémunération aujourd'hui. Mais vous allez bien sûr évoluer votre salaire à court terme. Et c'est clair que lui, il prend un petit risque parce que vous venez d'ailleurs, il vous connaît pas, etc. Vous venez de toute ville, c'est pas quelqu'un qui vous a forcément envoyé par réseau, etc. Donc Laou est un acteur de confiance, donc généralement les clients sont très contents d'échanger avec les candidats de Laou. Mais aujourd'hui, vous êtes quelqu'un qui connaît pas. Donc, du coup, il y a aussi un truc de confiance. C'est-à-dire, je vais pas te payer à ton niveau de salaire actuel parisien. Peut-être qu'on pourra y aller petit à petit ensemble. C'est-à-dire que dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, tu vas revenir à ton salaire parisien. Sauf que tu vivras à Toulouse. Donc, avec des prix d'immobilier 3 fois moins importants. Mais ça va pas être tout de suite. Et en fait, donc, il faut essayer de savoir quels sont aussi le cadre de l'évolution dans une entreprise. Parce que c'est ça qui va vous permettre de dire, OK, dans 3 ans, je reviens à mon salaire, c'est clair.
Et du coup, bah, ça vous rassure vachement dans votre mobilité. Donc, vous vous dites, OK, bah, euh, euh, je suis pas obligée de rester au salaire, de redescendre et de stagner, quoi. C'est vraiment, je redescends un peu parce que c'est normal, le marché local est comme ça et c'est normal que je m'y adapte, mais je vais remonter. Voilà, donc ça, c'est très important. Il faut du coup que vous ayez ça en tête parce que sinon, si on vous dit moins 15%, par exemple, vous allez trouver ça énorme, alors que bon, bah, ça vous permet quand même d'avoir un peu de la vie, un pouvoir d'achat qui est intéressant. Et en même temps, vous allez avoir peur, alors que si ça se trouve, le mec est capable de vous faire 5% d'augmentation au bout de 6 mois. Donc, il n'y a pas de souci, il y a pas de souci, il faut vraiment en parler de l'évolution. Tout à fait. Et juste pour donner un exemple, en fait, moi j'avais un pote qui était à Brest comme moi. Lui, il est parti à Nantes. Donc lui, je crois que c'était à peu près l'année dernière. Lui, il a commencé son job. Il était développeur back-end. Il a commencé à 37K, c'est une startup, une petite startup. Il y avait une dizaine de personnes. Au bout de 6 mois, il y a un des devs qui est parti. Du coup, lui, il a monté en compétence pour prendre une partie de son job. Il a pris 5K en plus. Et là, il y a encore 2 mois, il m'appelle, il me fait, hey Marc, tu sais que j'ai encore été augmenté. Je suis à 40, je suis à 45. Il est parti de 37. Il m'a monté à 45 en 12 mois. Donc, en fait, ça peut aller très, très vite en fonction des circonstances. C'est un peu du cas par cas, mais l'évolution, en fait, peu importe que ce soit à Paris, à Nantes, à Limoges, je ne sais rien, elle existe. Elles existent. En fait, on peut aller très, très vite. Voilà. J'ai juste un exemple vraiment concret où il a pris, 8 000 en 12 mois. Bon, ce qui est pas mal. Voilà, donc il y a des évolutions qui peuvent se faire aussi très rapidement. Il y a des boîtes qui payent très bien en région et qui sont capables de vous faire des augmentations. Donc ça, on voulait vous en parler parce que c'est une question d'attitude. C'est essayer de comprendre votre interlocuteur. Il n'a pas des marges de manœuvre monstrueuses. Donc il faut essayer de le comprendre et il faut pas hésiter à oser vous exprimer, bien sûr, vous-même. On va en profiter pour répondre aux deux questions là. Y a-t-il un tableau de niveau de salaire pour les ingénieurs de sécurité? Très bonne question. Il faut aller voir sur Silcom. Je me souviens pas dans l'étude s'il y a des ingés sécurité, mais c'est possible hein, parce qu'il y a quand même pas mal de métiers tech qui sont détaillés. Donc désolé, j'ai pas la réponse, mais tu vas sur études baromètre des salaires Silcom et tu vas trouver facilement s'il y a un tableau. Voilà. Après, ça reste un tableau, bah, c'est ce qu'on disait, hein, ça reste des fourchettes, ça reste assez vague. Donc, bah, c'est pas mal d'entamer des procédures de recrutement, voir combien les gens vous proposent, et au moment où le recruteur vous propose quelque chose, allez sur la calculette de la houe et vérifier que du coup, bah, vous vous y retrouvez, vous êtes content, etc., que ça vaut le coup, sachant que bah voilà, quand le plaisir de vivre dans un logement plus grand aussi, bah, c'est quelque chose qui est pas quantifiable en salaire, enfin qui est pas quantifiable en argent, mais qui procure du plaisir au quotidien et qui du coup vaut parfois le coup aussi de faire un petit sacrifice financier si jamais c'était vraiment un sacrifice, mais en règle générale, ça l'est pas. Ça, c'était la première question. Et du coup, deuxième question, il y a des postes en région pour des métiers à mi-chemin entre la tech et l'accompagnement au changement. Euh, Très bonne question. Est-ce qu'il y a des postes en pénurie en région? Eh ben, c'est une question à laquelle on va vraiment répondre la semaine prochaine. La très grande majorité des postes sont pas en pénurie, enfin sont en pénurie en région dans la tech. Hein. On a besoin de bras comme à Paris. Après, les métiers qui sont le moins demandés globalement le sont aussi à Paris et en région. Mais je reviendrai sur des métiers comme ça la semaine prochaine. Là, on n'a pas trop de temps aujourd'hui parce on va arriver au bout du temps. Mais grosso modo, oui, c'est pas les coachs les plus recherchés. Et nous, c'est assez rare quand même qu'on ait des profils de coach. On a des profils de Scrum Master, de chef de projet, de product owner, etc. Sur des métiers quand même assez opérationnels et un peu moins sur du coaching. Hein, faut pas se leurrer. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Il y a une question de Sylvain qui dit comment s'assurer que le recruteur tiendra ses promesses d'évolution de salaire? Ah, bah, ça, c'est, Bah, il faut savoir quand même que les devs en fait sont assez recherchés, comme très recherchés. Donc si s'ils tiennent un bon dev, ils vont pas s'amuser en fait à dire ouais mais je sais que je t'ai promis ça, mais en fait le recruteur il a pris 6 mois pour vous recruter. À mon avis c'est pas pour les 2 000 euros, 4 000 euros d'augmentation qu'il va prendre le risque de vous perdre en fait. Si vous êtes bon, faites votre taf. En fait, il y a aucune raison pour que le recruteur il dise ouais je vais essayer de l'entuber quoi. ouais. Et puis après, bah, si vous l'avez, enfin, euh, nous, on fait des témoignages de salariés en fait pour savoir,
tester un peu l'ambiance des boîtes. Et du coup, vous pouvez lire des témoignages de salariés sur le blog de la OU et ça vous donne un peu l'état d'esprit de la boîte. Mais je pense qu'il faut le demander dès le départ. Mais nous, en tout cas, on essaie de s'assurer que les gens qui travaillent avec nous sont des gens de confiance, des personnes de confiance enfin, qui font pas, qui disent pas des trucs qui font pas quoi. Voilà. Après, il faut discuter au maximum et y compris voir pourquoi pas avec des salariés de l'entreprise pour savoir comment fonctionne l'entreprise. C'est une bonne démarche, il n'y a pas de souci. Euh, une petite, euh, une petite parenthèse sur les classements. Je vous ai fait, parce qu'il y a certaines personnes qui regardent des classements pour essayer de choisir une ville par rapport au salaire, etc. Là, je vous ai mis le classement, j'ai tapé sur Internet classement salaire dev, et je suis tombée sur ça. Et la France n'est même pas dedans, quoi. Donc, je vous ai mis un petit commentaire. Voilà, c'est mon petit côté chauvin. Mais ce que je veux vous dire, c'est que utiliser un classement, c'est forcément accepter la partialité. Parce que les critères qui ont été pris dans un classement, c'est des critères qui sont, qui sont ceux du mec qui a fait le classement, en fait. Donc, du coup, c'est pas parce que Seattle est la ville la plus attractive du monde que vous avez envie d'y aller. Voilà, c'est juste que pour ces critères à lui, c'est attractif, mais ça prend pas votre situation personnelle, votre qualité de vie, votre famille, vos envies. Est-ce que vous aimez la montagne? Est-ce que votre grand-mère, elle habite dans le Périgord, elle veut genre de Périgord, j'en sais rien. Mais grosso modo, ça prend que des critères qui sont éloignés de vous. Donc, nous, c'est pas notre façon de faire. Quand on vous a au téléphone, on vous pose la question. Euh, on vous pose ces questions-là. Voilà, grosso modo, pour vous aider à choisir une ville et à choisir la ville dans laquelle vous allez trouver vos critères. Parce que si vous quittez Paris, enfin, je reprends votre sondage, enfin, le sondage, on va regarder ensemble. Pourquoi vous quittez Paris? Généralement, c'est pour avoir un plus grand logement, être dans une plus petite ville à taille humaine et avoir moins de choses qui vous embêtent au quotidien, quoi, grosso modo. Et du coup, donc, c'est par rapport à ces critères-là qu'il faut aller chercher votre future ville, votre futur emploi, en fait. Et du coup, nous, quand on vous a au téléphone, on va évidemment analyser quelles sont vos compétences, votre expérience et tout ça, mais aussi, bien sûr, euh, qu'est-ce que vous aimez faire, avec qui, quels sont vos loisirs, quelle est votre envie de logement, de taille de logement. Éventuellement, on peut rentrer dans des détails si ça vous intéresse, votre budget immobilier, vous voulez acheter dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, une maison neuve, une maison ancienne. On peut rentrer dans ces détails-là, en fait, c'est possible. Et du coup, là, on va vraiment choisir un endroit qui est vraiment fait pour vous. Et du coup, euh, c'est comme ça qu'on va trouver le meilleur endroit et la meilleure opportunité pour vous et essayer de combiner les deux. Voilà, ça prend pas forcément, c'est pas en 2 semaines qu'on trouve forcément le boulot parfait dans la ville parfaite. Ça prend parfois un petit peu plus de temps, donc il faut s'y prendre un peu à l'avance, mais ça peut aussi se passer vite. Mais c'est à partir de ces critères-là vraiment qu'il faut faire le choix. Et du coup, vous allez vous en parler au-delà des salaires, d'essayer de vraiment réfléchir à ce que vous avez envie. C'est quand même ça le plus important. Voilà. Bah, pour vous donner un exemple, on avait un candidat qui adorait le hockey, qui adore le hockey, et du coup, il veut absolument un terrain de hockey, en fait, une patinoire, une grande patinoire, pas loin de la ville. Du coup, nous, on cherche, en fait, nous, on va regarder les villes où ils ont une grande patinoire. Ouais, voilà. C'est aussi bête que ça, mais c'est les passions de chacun, en fait, et chacun la mer, la montagne, le poney, je sais rien. C'est ça, exactement. Des fois, on répond à des demandes singulières. Tout à fait. Du coup, on répond à la question de Kevin. Est-ce que vous avez des feedbacks côté freelancing? Alors, je ne suis pas sûre de bien comprendre ta question, mais ce qui est sûr, c'est qu'on travaille beaucoup sur la question du télétravail. Si tu veux t'installer dans un coin paumé, mais que tu adores, qui est joli, retaper une vieille pick-up, j'en sais rien. Et ben du coup, c'est aussi possible de faire du télétravail et on essaye de construire un outil dans la houe qui permettrait de trouver une boîte qui accepte de faire, par exemple, que tu fasses 3 jours de télétravail à moins de 100 ou 200 kilomètres, comme ça, pendant 2 jours, tu y vas, mais 3 jours, tu es en télétravail et tu es dans un endroit qui te plaît. Sur le freelancing, on n'a pas de mission, nous, à proprement parler, dédiée à des freelances. Parce qu'aujourd'hui, nos clients, ils veulent recruter en CDI. Voilà, donc on n'a pas de demande de ce côté-là sur nos clients. Voilà, si on en avait, on ouvrirait quelque chose et c'est pas exclu qu'on le fasse un jour. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions concernant la différence de salaire? Est-ce que votre outil est valable pour les salariés ayant des postes au niveau de directeur? Important, cette question, oui, selon votre niveau de responsabilité. Plus notre outil, c'est des moyennes. Donc, la moyenne, c'est entre 5, 10, 15% de différence de salaire selon les villes. Quand son salaire est à 50K, cette moyenne, elle va très bien.
quand son salaire il est à 100, 150K, 200K quand on vient de Genève, je sais pas où, et qu'on a fait des carrières que dans des capitales internationales, dans des immenses groupes, et qu'on a 50 ans, par exemple, et qu'on est à des postes de direction, et ben on est monté à des salaires stratosphériques. Euh, et du coup, là, oui, les différences de salaire peuvent être plus importantes. Sauf si vous êtes la personne clé de la boîte et qu'on a besoin de vous en poste de direction. Et là, on va aller vous chasser. Et ça, c'est des chasseurs de tête de high profile qui vont aller vous chercher. Mais si c'est vous qui faites la démarche d'aller chercher du boulot et que vous avez envie de partir bientôt, donc que vous êtes un peu pressé, ben vous n'allez pas forcément trouver l'opportunité à 150K en région, hein, ça c'est clair. Hein. Voilà, mais après à 80K déjà en région, si vous êtes sur un poste de direction ou 60-70K, déjà vous gagnez très très bien votre vie dans plein de villes. Hein. Vous pouvez euh, vraiment être voilà, avoir un très bon niveau de vie. Donc voilà, il faut pondérer ça du fait que c'est des moyennes et que plus votre salaire s'est envolé, plus vous vous écartez en fait de cette médiane, de cette moyenne. J'espère que j'ai répondu du coup. Avez-vous des opportunités dans le conseil, management ou SI? Oui, effectivement, on a des opportunités dans le conseil. En SI, effectivement, on a des postes sur ces sujets-là, bien sûr. Ouais. Vous pouvez vous inscrire sur la OU et on pourra faire un rendez-vous. Alors, en fonction de votre profil, on regardera si c'est pertinent de vous donner un rendez-vous maintenant ou plus tard. Mais effectivement, on pourra regarder votre profil avec beaucoup d'attention. Avec quel type de société vous travaillez si la question n'a pas été posée? Alors, on travaille avec des tas de sociétés différentes. On travaille avec des éditeurs de logiciels, donc des boîtes, je sais pas, qui vont faire un logiciel pour les hôpitaux. En ce moment, on en parle beaucoup. On a des clients qui font des logiciels pour les hôpitaux. On travaille pour Ubisoft, c'est cool, à Bordeaux, par exemple, ou d'autres boîtes super qui travaillent dans l'aéronautique. Euh, on travaille La blockchain, à la blockchain qui blockchain. est très très en vogue. Ouais, on travaille Dom avec, Rider, l'une des plus grosses ICO de France. ouais. Des startups, enfin, on travaille avec un peu tout le monde en On fait. travaille avec tout le monde, on travaille aussi avec Mm. des ESN, on a quelques ESN dans quelques villes, on a des web agencies qui font des super produits, on a un peu de tout, quoi. On a un petit peu tout ce qui constitue en fait les acteurs de la tech, hein, bah, c'est à peu près proportionnel chez là où, voilà, vous avez de tout, hein, des clients finaux, des ESN, des missions chez les grands comptes, des toutes petites boîtes de 3-4 personnes, vous avez des projets sur lesquels vous avez des petites startups qui cherchent vraiment un CTO. Vous avez des grosses boîtes qui vont pas être, qui cherchent des chefs de projet infra. Vous avez voilà et tous les métiers de la tech. Hein, ça c'est important. Ouais, tous les secteurs aussi, on a l'intelligence artificielle, la santé, un peu tout ça en fait. Ouais. Un recrutement peut-il se faire par visio ou faudra-t-il se déplacer plusieurs fois pour les entretiens? Bah oui, très bonne question. Les recrutements se font en visio avec tous nos partenaires. Parfois, ils vous envoient des tests techniques si vous êtes sur des métiers très tech, mais ils font toujours des visios. Et la dernière fois, souvent, ils vous font venir une fois quand même dans la boîte et dans la ville. Et c'est là où nous, on essaye si possible, de vous accueillir. Ça dépend des villes, ça dépend si c'est possible pour nous logistiquement. Mais enfin, on fait le maximum pour essayer de vous accueillir. Et notamment dans les plus petites villes qui sont méconnues où, par exemple, vous rêvez de travailler dans les assurances, du coup, vous avez un poste qui vous est proposé à Niort. Vous flippez de Niort alors que c'est une ville super, hein, c'est à 45 minutes de la mer, c'est trop joli, c'est l'architecture charentaise et tout, c'est très beau. Il y a un centre-ville trop mignon, mais bon, c'est pas très connu. Mais par exemple, vous avez un entretien là-bas, vous flippez votre race, quoi. Et ben, on se démerde pour vous payer une nuit Airbnb dans ces petites villes-là et essayer de vous trouver un accueil un peu chaleureux sur place pour vous montrer la vie. Voilà, c'est le genre de truc Ouais. qu'on fait. Mais du coup, pas d'inquiétude. Bah, quand c'est chez nous, quand c'est des villes où on est présent, en fait, bah, nous, on se déplace pour aller prendre un apéro avec vous. Ouais, ça nous est arrivé aussi. C'est arrivé plusieurs fois, donc Ça nous est arrivé aussi. Ouais. on va boire des coups pour faire découvrir la ville, un peu, Exactement. vraiment, on est là, quoi. Exactement. Super. Bah, il y a eu beaucoup de questions intéressantes. Est-ce que, alors, il reste une slide, non? Bon, non, c'était la dernière. Voilà, une petite slide juste pour vous dire au revoir. Garder la pêche dans cette période qui n'est pas forcément facile. Voilà, on pense à tous ceux qui sont touchés de près ou loin par ce satané virus. Et puis, bah, on espère qu'on va s'en sortir bientôt. Pour info, nous, on a quand même 50% des boîtes qui continuent à recruter. Donc,
ça veut dire que en ce moment même sur Laou, il y a des entreprises, enfin, il y a des recruteurs qui cherchent des candidats. Du coup, elles se préparent à la reprise et elles font des entretiens, évidemment, en visio. Il y a très peu d'onboarding en ce moment, enfin, que de gens qui ont été recrutés avant. Elles vont pas vous recruter avant la fin du confinement, mais par contre, elles font des entretiens en ce moment au taquet. Donc, faut pas hésiter si vous cherchez en ce moment à quitter Paris, voilà. Et j'ai oublié de vous poser une petite question en sondage, mais je vais la rajouter. Et j'aimerais beaucoup que vous y répondiez. Grosso modo, ma question, c'est est-ce que le coronavirus vous a donné encore plus envie de quitter Paris? Voilà. Et j'aimerais bien que vous y répondiez. Ce serait trop cool parce que, en fait, on ne sait pas ce que ça a pu déclencher chez vous. Et du coup, la question, c'est de savoir un petit peu, vous, si vraiment ça a été un peu déclencheur. Merci d'y répondre, c'est super. Il y a encore une question. Quel est Ouais, Lucille. Ouais. Ah, Ah, pardon, pardon. Non, non, pardon, vas-y, vas-y. salaire médian en lead designer UX senior designer UX en région. Bonne question. Alors ça, c'est un métier qui est en train de monter. Tous les métiers liés aux produits, qui ont pas mal monté à Paris il y a 3-4 ans, sont en train de monter aussi en province en termes de tarifs, en termes de salaire. Donc notamment un senior UX designer dans une belle boîte qui aurait entre 5 et 10 ans d'expérience. Je pense il peut monter entre 40 et 50 selon l'entreprise. Voilà, ça va vraiment dépendre de la boîte et du lieu, mais entre 40, 50, ça va être entre 5 et 10 ans d'expérience. Si vous avez plus de 10 ans d'expérience, que vous êtes dans une très grosse boîte, vous pouvez aller chercher plus. Mais il faut vraiment que ce soit une très grosse boîte, très, très grosse boîte. Voilà, et après, bon, bah, on continue à évoluer évidemment avec le reste de la boîte. Après, bon, voilà, c'est nos estimations à nous chez Laou. Voilà, c'est pas, c'est que des estimations. Est-ce que vous aidez à négocier? Ouais, du coup, juste Ouais, pour répondre à Lucille, vite fait. Oui, vous allez recevoir un lien pour le prochain webinaire et les suivants. Donc, vous inquiétez pas, on va vous envoyer un mail pour vous rappeler dans 3 jours, je sais pas, pour dire que le prochain, en fait, vous pouvez vous inscrire. Bah, en fait, vous pouvez vous inscrire dès maintenant, ouais. je crois. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant Ouais, je carrément. crois. Il y a déjà Ouais. 25-30 personnes inscrites. Ouais. Ok, du coup, cool. Bah, du coup, on va vous envoyer un mail après aussi pour vous rappeler. Exactement. Est-ce que vous aidez à négocier ou en tout cas nous donner des tips pour avoir le bon salaire? Bien sûr, mais carrément. Pendant le rendez-vous téléphonique qu'on fait, donc on est trois à prendre des candidats au téléphone, Carla, Charlotte et moi. Et du coup, clairement, on fait des estimations de salaire avec vous. C'est-à-dire, aujourd'hui, vous êtes payé 45K, vous voulez aller à Clermont-Ferrand. Bam, on va regarder avec vous. OK, bah, clairement, concrètement, nous, on sait que nos clients sur ces postes-là, ils payent tant. Étant donné que les salaires ne sont pas les mêmes, alors pour un poste de product manager, on peut en discuter. Les postes de product manager, c'est assez intéressant parce que il y en a pas dans toutes les boîtes, il y en a pas encore dans toutes les boîtes, même dans la tech où il y en a peu en fait. Il y en a peu dans chaque boîte, il y en a moins que des devs par exemple. Donc du coup, qui sont les entreprises qui les recrutent en région? Ça, on va en parler la semaine prochaine et voilà. Euh, Et du coup, je vous donnerai des tips aussi la semaine dernière sur comment colorer votre profil en Prochaine, fait. La semaine prochaine. prochaine. Pardon, je vais manger trop de chocolat pour pas que je suis un petit peu. Mais du coup, je vous donnerai des tips la semaine prochaine sur comment adapter votre CV en fait, parce que vous avez un métier, vous avez des compétences qui sont claires. Après, si vous voulez aller vraiment dans une ville précisément et qu'en ce moment il n'y a pas pile la boîte qui vous correspond, le poste qui vous correspond, bah, il y a peut-être une façon de présenter de présenter votre CV, de présenter votre projet pro, en fait, qui fait que vous pouvez, en attendant de trouver le poste parfait, peut-être pendant 2-3 ans faire autre chose, ou trouver une boîte en fait, qui vous fasse faire un petit peu de votre métier, un petit peu sur une autre fonction. Voilà. Enfin, il y a des façons de se présenter aussi, je trouve. Mais oui, oui, on pourra en parler. Et sur le bon salaire, bah, faut pas hésiter à s'inscrire sur la ou à prendre rendez-vous. On en parle à chaque rendez-vous téléphonique. Avec plaisir. N'hésitez pas à nous poser vos questions. Voilà, c'est la boîte à questions. C'est la boîte à questions. N'hésitez pas à la boîte à questions, on est au taquet. Bon, ça, évidemment, on a traîné un peu sur le temps, mais comme vous êtes encore nombreux à être inscrits, n'hésitez pas à nous poser des questions. On reste un petit peu avec Marc, il n'y a pas de souci. Des places de Je technicien crois qu'on n'a même support. pas mis. Pardon, Ouais, Marie. pardon. Bah, non, vas-y. Ouais, je répondais juste, avez-vous des postes de technicien support? Oui, on a des postes de support, évidemment, donc faut pas hésiter. On a des postes aussi un peu dans les télécommunications des fois, enfin Frontier IT, TIC, etc. On a des postes de temps en temps sur ces domaines.
beaucoup de boîtes qui recrutent en région. Pardon Marc, du coup, vas-y. Ouais, du coup, je voulais faire un peu mon marketeur. Parce que du coup, on a mis nulle part notre lien sur notre site. Donc, je vais juste l'ajouter. Donc, si vous voulez faire un tour, bah, voilà. Du coup, on a présenté la boîte, mais on n'a même pas présenté le lien pour aller s'inscrire chez nous. Donc, voilà, je mets juste le lien pour notre, notre site. Et je vois qu'il y avait une question, problème de connexion. J'ai loupé la réponse à la question d'Isabelle. Proposez-vous des offres dans toutes les branches de métier? Du coup, donc aujourd'hui, on propose des postes dans la tech, tous les métiers de la tech, de la chefferie de projet au dev, à l'infra, à la sécu, etc. Et demain, on essaye de produire et demain, on essaye de proposer des postes dans d'autres univers de métiers. Donc, on va démarrer par le marketing digital, tous les marketeurs digitaux. Et puis après, on espère aller vers d'autres types d'ingénieurs, de l'avant-vente et du sales, ces métiers-là, un peu de commercial et tout ça, business, machin. Voilà, donc on essaye de s'étendre petit à petit. Et là, on va sortir une plateforme très importante. On commence à en parler. On va sortir juste une landing page où on va pouvoir récupérer vos mails et vos jobs. Et du coup, dès qu'on a des jobs qui correspondent, on vous les enverra. On est en train, du coup, donc au moins que vous puissiez nous donner vos coordonnées et un petit peu votre projet de départ pour que nous, on puisse dès qu'on a des offres, dès qu'on ouvre, et ça devrait être dans quelques temps, mais assez vite, dès qu'on ouvre, on puisse vous tenir au courant s'il y a un bon job dans la ville que vous avez choisi. Voilà. Donc, c'est un peu notre actu, là. On est en train de travailler sur comment on élargit là-haut à d'autres métiers. J'ai postulé pour des postes en recherche opérationnelle et data science sur APEC. Salut Hassan, mais j'ai pas encore reçu de suite. Pouvez-vous me donner des explications? Merci. Ah bah c'est tout simplement parce qu'on n'a pas dû encore avoir le temps de traiter ta candidature, mais ça va se faire incessamment sous peu, je te l'assure. Comme on est en période de confinement, là, on a une personne, une des 3 personnes qui analyse les candidatures, qui est en gros temps partiel. Et ben du coup, on a un petit peu moins de temps pour analyser les candidatures. Donc désolé si du coup les candidatures qui répondent aux offres qu'on poste, on met plus de temps. Quand vous vous inscrivez directement sur la OU et que vous prenez rendez-vous, généralement ça va plus vite. Mais pour les réponses aux offres, désolé si on met un petit peu de temps. Mais promis, on va regarder du coup Hassan ta candidature avec plaisir. On peut ajouter notre adresse mail à votre mailing list pour cette landing page. Of course, Isabelle. De toute façon, Isabelle, on a ton mail dans le webinaire là. Donc, il n'y a pas de souci. On pourra, tu auras nos emails, tu pourras nous répondre directement. Faut pas hésiter. C'est hyper gentil. Merci pour vos commentaires. C'est très, très sympa. Salut Cyril. Ah ouais, coucou d'un ancien stagiaire. Trop sympa. Merci. Salut Cyril. Eh ben, merci à tous. Merci d'avoir été aussi nombreux. Ah, il reste une question, pardon. Il reste plein de questions, merde. Pas merde, hein, vous inquiétez pas. Comment trouver du travail quand on n'a pas assez d'expérience? J'ai fait pas mal de projets en licence et un projet en dehors de la licence, mais on me reproche mon manque d'expérience. Et ouais. Ça, c'est une vaste question. Alors, comment y répondre en moins de 10 secondes? Quand on n'a pas assez d'expérience, il faut montrer sa détermination à fond. Il faut que vous soyez déter, comme on dit, de ouf. Donc, du coup, il faut que vous envoyiez vraiment du fat sur votre détermination et votre motivation, plus que les autres. Bah ouais, c'est comme ça. C'est comme quand on est junior, de façon générale, tous les juniors savent ça. Enfin, sont obligés de s'adapter à ça. Et du coup, essayez de vous en faire vous-même. Si vous êtes dans des métiers tech et si vous savez développer, pourquoi pas essayer de faire des projets perso, ça peut vraiment aider. Ou des projets un peu bénévoles, mais je vous conseille surtout de continuer à chercher et d'être vraiment déterminé. Et concrètement, dans la tech, les gens font passer des tests techniques. Donc, si vous vous êtes entraîné chez vous sur Open Platform, etc., vous serez meilleur techniquement. Donc, grosso modo, améliorez-vous chez vous techniquement pour être meilleur sur les tests techniques. Et du coup, là, votre détermination, comme ils vont vous faire passer des tests techniques, vous allez pouvoir leur dire, regardez, je suis bon, en plus, donc prenez-moi. Voilà. Et du coup, n'hésitez pas vraiment à vous entraîner sur vos technos si vous êtes dans la tech. Ça fait toute la différence quand ils vous font passer un test technique. Nous, on a des gens qui sont super, mais du coup, ils répondent à zéro question des tests techniques de nos clients. Du coup, évidemment, ça peut pas le faire, quoi. Donc, si vous n'êtes pas assez fort sur une techno et que vous postulez dans une boîte qui cherche du Java, vous n'êtes pas bon en Java, faut vous améliorer en Java, tout simplement. Voilà. Donc, si vous n'êtes pas exactement dans la tech, ça s'applique pas à vous, mais si vous êtes dans la tech, c'est le cas. Voilà, j'ai vu qu'il y avait eu des réponses. Vous avez quel type de poste sur la Bretagne? Ah là là, la Bretagne, mais tout le monde me parle de la Bretagne. Tout le monde veut aller en Bretagne. Vous avez raison, c'est trop top la Bretagne.
Euh, Brest-Quimper, donc on n'est pas très bien implanté en Bretagne. Donc, tout le monde nous en parle, donc on est chaud patate. Donc là, on est en train de développer un max la Bretagne. Donc on a contacté, je sais pas, peut-être 500 entreprises. Donc on espère avoir des postes. Voilà, on a 2, 3 entreprises pour l'instant en Bretagne, donc c'est vraiment faible. Mais on a envoyé voilà beaucoup de demandes en Bretagne pour avoir des postes très rapidement. Donc si vous vous inscrivez, là, vous aurez des postes très prochainement. Voilà. Euh, Excellent choix d'ailleurs, excellent choix, Brest-Quimper. excellent, grave, Excellent choix, excellent. franchement. Bah, on verra ça la semaine prochaine. Brest-Quimper, c'est des écosystèmes. Il y a des entreprises un peu spécifiques. Bah, il y a la cybersécu en Bretagne, il y a tous les TIC dans le nord, vers Saint-Brieuc et tout ça. Très intéressant comme écosystème. Et il y a pas mal de startups à Brest, c'est très intéressant. Euh, voilà, voilà. Est-ce qu'on a répondu? Est-ce qu'il y avait encore des questions? Je veux répondre vraiment à toutes les questions. Tout. J'ai répondu à Solange. Ouais, c'est bon. Bah, visiblement, il n'y a plus de questions. Vous êtes essoufflés, les gars. Ok, cool. Euh, pour Vanny. Ok, bah merci beaucoup. Ouais, avec le confinement, c'est le moment de se former. Très bonne réflexion de Aurélien. C'est tout à fait vrai. C'est le moment de prendre soin de soi, de se remettre à ses vieilles passions, et puis de se former grave. Eh ben, merci. Ouais. Ah oui, alors juste un dernier truc, Isabelle disait on peut ajouter notre adresse mail à notre mailing list pour cette landing page. Bah du coup moi je garde Isabelle, je t'enverrai un email juste après je pense, dès que je sors la landing page, parce que du coup c'est pas, ça va sortir très prochainement, mais pour l'instant c'est pas possible de mettre l'adresse, mais ce sera possible dans quelques jours. Voilà, donc j'enverrai un petit mail perso à Romaric, Isabelle. t'as un prénom trop bien. Vous cherchez un product owner manager. Je vois que Perrine est en train de te répondre. Perrine n'est autre que notre product owner. Et du coup, donc là, tu as la réponse en direct. Clairement, bah, on a besoin de faire évoluer notre produit. Donc, n'hésitez pas à nous faire des feedbacks. Hein, ça, c'est hyper important. Faites-nous des feedbacks sur laou.fr. On a besoin de construire toute cette plateforme ensemble. Hein. On est encore au démarrage de notre aventure. Hein. Voilà, ça fait 2 ans à peu près qu'on a démarré Laou sur la partie vraiment recrutement tech. Donc, on est encore assez au démarrage et on a encore besoin de vous. Même si, bon, aujourd'hui, on a quasiment 65-70 entreprises qui recrutent maintenant sur plein de villes en France. Mais voilà, on a encore plein de choses à faire évoluer sur la plateforme. N'hésitez pas. Donc, effectivement, il y aura un moment donné où on aura besoin de renfort en produit. Mais du coup, je laisse Perrine. Je pense pas que ce soit tout de suite. Mais voilà, il y a un moment donné, faudra dire renfort. Euh, Ouais, bah c'est cool. Et Voilà, ben, je crois que c'est bon. Merci à Corben. Bah oui, grave. Nous aussi, on kiffe Corben. Hein. Big up, tout à Corben, fait. grosse dédicace. Carrément. Nous, on kiffe Corben, ouais. Et Corben est installé à Clermont. Clermont, c'est une très grosse, enfin, c'est une grosse ville du coup en Auvergne, et du coup qui est une très chouette ville magnifique autour des volcans. Nous, on est assez fans de toutes les villes du Massif Central parce que c'est une campagne très jolie et du coup vous avez des prix d'immobilier trop ouf. Et notamment Clermont où est installé Corben et c'est assez cool. Il fait partie de la French Tech là-bas. Il est très engagé dans cet écosystème. Et c'est un super écosystème tech. Vous avez des putains de boîtes, vraiment, des super grosses boîtes. Puis bon, il y a Michelin aussi à côté, donc ça tire. Enfin, il y a énormément, il y a des dizaines de milliers de cadres. Enfin, il y a des milliers de cadres qui travaillent à Clermont. Donc c'est vraiment une ville assez chouette et très très belle. Et c'est l'une des villes où il y a les plus gros arcs-en-ciel de France aussi. Donc ça, c'est une petit délire perso, mais c'est vrai. Donc merci à Corben, merci aux autres qui parlent de nous. C'est cool, on est très content de passer souvent dans des médias tech. Voilà. Bon, bah, je pense que on a bien dépassé l'horaire. Euh, Ouais, ouais, merci Thibaut, merci pour ce petit cœur, là, clairement, grave. Romaric, avec plaisir. Et puis, bah, restez en contact avec nous. On reste en contact avec vous. J'espère que vous nous suivez sur LinkedIn, sur Twitter, sur Facebook. Et puis, bah, on se tient au courant. C'est vrai qu'on vous a pas demandé comment vous nous aviez connus, mais comme vous êtes quelques-uns et que vous avez l'air chaud patate, de toute façon, bientôt, c'est le Skypero. Donc voilà, j'ai envie de vous dire, là, il sera temps d'arrêter de bosser. Nous, d'ailleurs, on va faire ça, on va faire un Skypero. Donc, je vais vous demander comment vous nous avez connus et vous allez pouvoir répondre si vous êtes encore quelques-uns présents. Donc, Corben.
autres médias, tech, email, réseaux sociaux, bouche à oreille. On a de plus en plus de bouche à oreille, ça nous fait toujours vraiment très plaisir. Voilà. Bon, bah, c'est cool, c'était vraiment hyper chouette de partager ce moment avec vous. En tout cas, c'était vraiment très intéressant, même vos questions. On est vraiment ravis d'avoir organisé ça avec Marc. Du coup, ça nous change la monotonie un peu du confinement. Et puis, ça nous permet d'avoir un contact en direct avec vous parce qu'on n'avait jamais organisé d'événement. Et du coup, on se posait la question, est-ce que c'était pertinent d'organiser un événement et tout. Donc, c'est vachement sympa. Bah, on en organisera peut-être un en direct à Paris si vous êtes chaud. N'hésitez pas à le dire dans le chat si vous trouviez ça pertinent qu'on organise un événement à Paris. On le redemandera aussi la semaine prochaine, mais n'hésitez pas à nous le dire ici parce que on hésitait, mais ça pourrait être sympa aussi de vous retrouver autour d'un verre dans un bar parisien quand on aura le droit de réorganiser des événements. Donc probablement ce sera en début d'année, en septembre maintenant, parce que là du coup c'est mort jusqu'à au moins fin juillet pour les bistrots. Mais du coup ouais quand on pourra se retrouver, on trouvait ça sympa peut-être d'organiser un événement. Donc n'hésitez pas à nous dire si ça vous chauffe. Voilà, on vous posera la question la semaine prochaine. Est-ce que vous avez répondu à mon petit sondage? Ouais, grave. Merci beaucoup, c'est hyper sympa. Ok, c'est cool. C'est cool. Bah, merci pour votre participation. On va vous envoyer du coup, vous allez avoir le replay du coup, vous allez avoir la présentation aussi. On va vous envoyer la présentation. Comme ça, vous aurez toutes les informations. N'hésitez pas à la partager. Enfin, il n'y a vraiment pas de souci. On a fait tout ça pour communiquer, hein. Il n'y a pas de problème. On n'a rien à cacher. Il n'y a pas de souci. Donc, n'hésitez pas à utiliser cette presse, à la montrer adéquate et tout. Il n'y a vraiment pas de souci. Bah, merci Ouais. infiniment à tous. Et puis bah, du coup, pour ceux qui sont encore là, bah, rendez-vous la semaine prochaine. N'hésitez pas à vous inscrire au prochain webinaire. On va parler de votre Ouais. carrière, des opportunités en province. À jeudi. Salut Marco. Ciao. À Salut! bientôt. Salut à tous. Ciao, ciao. Bye. Bye bye.